Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de permaculture et de design systémique. On va essayer de comprendre un peu plus profondément la permaculture. Je vais essayer de t'apporter une vision différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur la permaculture, parce que la permaculture, c'est pas une méthode de jardinage, mais c'est une méthode de conception, une méthode de design. C'est du design quand on parle de permaculture. C'est de la conception systémique. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller en profondeur dans ce sujet. On va essayer aussi de comprendre la différence entre les éléments et les fonctions, parce que souvent on entend en permaculture un élément remplit plusieurs fonctions. C'est un principe qui dit qu'un élément remplit plusieurs fonctions et que chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Donc c'est quelque chose qui nous aide dans la conception. Et donc on va aller un peu comprendre qu'est-ce qu'un élément et qu'est-ce qu'une fonction au final. Et pour ça, je vais te laisser imaginer une salle de concert avec un orchestre. Et dans cet orchestre, on a un chef d'orchestre et on a tout un tas d'instruments qui jouent chacun sa propre partition. Et les instruments, les instruments ont une certaine interaction entre eux qui fait que ça fait un ensemble musical qui est plaisant, qui est harmonieux. Et en fait, c'est un peu ça la permaculture. Il y a un chef d'orchestre, il y a des instruments, il y a des partitions, des éléments, des fonctions. Et tout ça, quand c'est bien placé au bon endroit, que les fonctions sont bien déterminées et que les éléments sont placés au bon endroit, eh ben, on arrive à quelque chose d'harmonieux, d'intéressant. Je ne sais pas si cet exemple t'a parlé, mais en tout cas, je voulais commencer avec ça. Et vraiment, l'objectif, c'est de comprendre que en permaculture, en design en permaculture, tout est interconnecté, tout est interdépendant. Et que c'est ça qui est important, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un élément ? Donc, un élément, c'est tout ce qui compose un système qui soit vivant ou non. En gros, un élément, ça va être par exemple dans ton jardin, ça va être un réservoir d'eau, ça va être une haie, un composteur, un poulailler, etc. Donc c'est vraiment un seul élément, une seule chose. En fait, c'est comme si tu avais une pièce de Lego dans ton jardin et individuellement, c'est juste une pièce de Lego, mais quand tu commences à bien assembler toutes ces pièces de Lego, ça te fait une jolie quelque chose qui est robuste, plus résilient, plus solide. Et voilà. Après, un élément aussi, alors ça c'est une notion un peu compliquée, justement quand on parle de système. Ton jardin, c'est un système qui a une ou plusieurs fonctions. Ça peut être des fonctions comme retenir l'eau, me nourrir, une fonction pédagogique. Il y a plein de fonctions différentes qu'on peut donner à un système. Et donc ton jardin, c'est un système qui est composé d'éléments. Et les éléments, comme je disais, réservoir d'eau, haie, composteur, etc. Mais eux, ces éléments sont aussi donc ils sont des sous-systèmes à ton système qui est ton jardin, mais aussi, ils sont des systèmes et eux aussi ont des sous-systèmes. Donc il faut comprendre aussi que c'est pas uniquement... on peut aller vraiment très en profondeur. On peut avoir une vision macro ou une vision plutôt globale. Et voilà, je voulais aussi parler de ça. J'espère que tu arrives à me suivre dans tout ce bordel. Mais déjà, j'ai une question. Est-ce que toi, ça te parle ? Est-ce que tu arrives est-ce que tu as des éléments, par exemple, là, je ne sais pas si c'est dans ton jardin ou si tu es chez toi, est-ce que tu arrives à voir à peu près quels sont les éléments qui composent, quels sont les éléments que j'ai en face de moi et de quel système ils font partie ? Est-ce qu'ils ont plusieurs systèmes avec lesquels ils interagissent ? Donc voilà, je t'invite aussi à voir un peu. Tu vois, finalement, la permaculture, c'est aussi une façon de voir le monde différemment. Et voilà, bref. On va parler aussi de la fonction. Donc, comme je disais, chaque fonction doit être soutenue par plusieurs éléments. Parce que voilà, si dans ton système, tu as un élément qui fonctionne plus ou qui, par exemple, en reprenant l'exemple de l'orchestre, si on a, je sais pas, j'y connais rien du tout en musique, mais si par exemple on a plusieurs instruments qui vont jouer un petit peu le côté profondeur, le côté basse, tu vois, et s'il y en a un de ces éléments
un instrument qui casse ou un musicien qui joue plus de l'instrument, et ben vu qu'on a plusieurs instruments qui jouent cette fonction basse, profondeur, bah, ça empêche pas le système de fonctionner. La musique, elle est un petit peu différente, mais elle n'est pas non plus dénaturée. On arrive quand même à écouter la suite enfin, on arrive à trouver l'harmonie quoi dans la chanson. Et dans ton jardin, c'est pareil. Tu peux avoir par exemple pour stocker l'eau, on parlait de fonction qui est de stocker l'eau. Bah, tu peux stocker l'eau avec des plantes, tu peux stocker l'eau avec des réservoirs d'eau, tu peux stocker l'eau avec des bassins, tu peux stocker l'eau avec plein d'aménagements aussi liés à la topographie, en faisant des baissières. Il y a plein de manières de stocker l'eau, et du coup, plus tu as d'éléments qui te permettent d'accomplir une fonction, bah, plus elle devient résiliente. C'est un peu, tu vois, une table, si elle avait, quand tu as une table avec un seul pied au milieu, eh ben, elle est beaucoup plus bancale qu'une table avec 4 pieds sur chaque côté. Donc si dans ton jardin, tu as plein d'éléments qui qui exécutent, entre guillemets, qui font la même fonction, eh ben, ton jardin va être beaucoup plus résilient et beaucoup plus stable. Donc vraiment, la permaculture, c'est ça, c'est vraiment une réflexion, c'est de l'observation, c'est de la réflexion, c'est ça qui fait que tu vas réussir ton jardin. C'est pas parce que tu vas assembler telle ou telle plante avec telle ou telle plante pour... Enfin si, ça c'est intéressant, mais c'est un peu la fin du truc, quoi. Il y a vraiment tout un travail en amont à faire de réflexion et d'observation qui vont te mener à créer un système qui est résilient face aux différentes perturbations, qui est adapté aussi à ton environnement, à ton climat, à ce que toi tu as comme besoin, voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette réflexion en permaculture en amont, quoi. Voilà, donc on va aussi parler donc de l'élément. Alors l'élément, comme je disais, il doit remplir plusieurs fonctions, comme ça il aura plusieurs utilités. En fait, en gros, hein, pour reprendre l'exemple, c'est comme un poulailler qui produit des œufs. Une poule, elle produit des œufs, elle fait de l'engrais, elle gratte, elle a plein de fonctions en fait finalement. Quand on va dans le détail d'un élément, souvent on peut se dire, par exemple, on parlait des mares, des bassins. Un bassin, oui, ça stocke l'eau, mais ça fait pas que ça. Ça produit de la biomasse, ça permet d'héberger de la biodiversité, ça peut même réguler les limaces dans ton jardin, parce que finalement, la mare, elle va attirer des libellules, ces libellules vont pondre, les bébés libellules dans l'eau, elles vont manger les larves de moustiques, donc elles vont aussi diminuer la population de moustiques, et ensuite la mare, elle va attirer la grenouille, qui va aller diminuer aussi les populations de limaces, etc., etc. Donc chaque élément aussi, il remplit plusieurs fonctions, et il faut aussi aller décortiquer un peu tout ça et comprendre comment cet élément interagit dans le système qu'est ton jardin. En fait, chaque élément de ton jardin, c'est un petit peu comme un couteau suisse, quoi. Voilà. Est-ce que toi, par exemple, avec cette nouvelle vision que je viens de détailler, est-ce que toi, dans ton jardin, tu arrives à voir je t'invite à faire cet exercice, en fait, de te rendre dans ton jardin, que ce soit un balcon ou un grand jardin, tu regardes, je sais pas, ton potager, une barrière, n'importe quoi, et tu te dis, voilà, ça c'est un élément de mon jardin, et qu'est-ce que cet élément, à quoi il sert? On parle de barrière, il sert à délimiter un endroit, il sert aussi ça sert aussi à empêcher certains animaux de franchir, d'aller dans un secteur de mon jardin, etc., etc. Donc vraiment, je t'invite à faire cet exercice. Et le but dans tout ça, c'est vraiment que tu comprennes les interactions, en fait. En fait, dans ton jardin, il se passe plein d'interactions, et c'est ça qu'on va chercher à comprendre, c'est ça qu'on va chercher à mettre en place quand on fait un design, à mettre en place des interactions qui sont bénéfiques, et qui rendent ton système, c'est-à-dire ton jardin, le système général que tu veux créer, plus robuste et plus résilient. Et donc c'est vraiment important d'être dans l'observation,
parce qu'une fois que toi, un design, c'est évolutif en fait. Une fois que toi, tu as mis en place ton design, bah, en fait, tu vas commencer, c'est là où ça va vraiment commencer en fait. Tu vas commencer à observer, tu vas commencer à expérimenter, à observer, regarder comment tout ça réagit, et c'est là où tu vas pouvoir faire évoluer ton jardin, évoluer ton design. La permaculture, c'est pas une solution miracle, c'est évolutif, c'est quelque chose qu'on va réfléchir en amont et ensuite qu'on va mettre en place, et on va regarder comment ça fonctionne. On va être toujours dans cette observation de la nature, cette observation du vivant, essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre jardin, et on va faire évoluer, on va adapter tout ça pour que ça crée un écosystème qui soit harmonieux, un peu comme cet exemple que je disais au début par rapport à la musique, un orchestre là, qui fait une belle harmonie. Et ben ton jardin, c'est ce que tu veux faire. Toi, tu es un peu le chef d'orchestre. Donc voilà. Oublie pas, donc pour terminer, une petite révision, c'est que chaque élément, donc c'est un peu une pièce du puzzle. Faut que tu arrives à diviser ton jardin un peu comme un puzzle, tu vois, où chaque pièce du puzzle doit trouver sa bonne place. Et comme ça, en fait, c'est comme si tu pars de pièces de puzzle, c'est plutôt l'inverse, et tu dois trouver où vont les pièces de chaque puzzle pour créer un joli cadre, un joli jardin. Et voilà, oublie pas non plus que chaque fonction donc a besoin d'être soutenue par plusieurs éléments. Comme ça, quand il y en a un qui déconne, il en reste toujours deux. Si par exemple, tu as 3 éléments qui remplissent une fonction, le jour où il y en a un qui casse, il en reste toujours 2 et ça continue à fonctionner, même si ça fonctionne moins bien. Alors que la plupart des jardins aujourd'hui, on va dire, ça sert à ça, ça sert à ça. Puis quand il y a un truc qui casse, il n'y a plus rien qui marche, il y a tout qui déconne. Non, là, on va vraiment essayer de trouver, d'être dans l'abondance, d'avoir plus que nécessaire. Comme ça, au cas où il y a un problème, on est toujours bon. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast comme ça là t'aura un peu inspiré. Maintenant, je t'invite à aller dans ton jardin, dans ton balcon, et à identifier un élément de ton jardin et à réfléchir à toutes les fonctions qu'il remplit et à toutes les interactions qu'il a avec les autres éléments dans ton jardin, et tu verras, ça va vachement t'inspirer. Et d'ailleurs, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu as remarqué dans ton jardin. Sur ce, je te laisse et à la prochaine. Salut!